Bonjour et bienvenue sur Better Study, le cours de comptabilité suisse en ligne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les principales fonctionnalités du logiciel comptable Crésus. Et ce que je vous propose, c'est de suivre avec moi toutes ces étapes sur votre écran directement. Une fois que vous avez lancé le logiciel, vous pouvez faire Fichier, Nouveau, et vous trouvez l'assistant pour créer une nouvelle comptabilité. On peut créer une comptabilité de toutes pièces, c'est ce qu'on va faire, ou créer une comptabilité à partir d'une comptabilité existante aussi. Suivant. Le choix du plan comptable. Vous avez plusieurs plans comptables à disposition. Ce que je vous propose pour cet exercice, c'est de prendre le plan comptable PME pour école multilingue. Vous pouvez aussi changer la langue si vous préférez travailler en allemand ou en anglais. Suivant. Le titre de la comptabilité. Alors, généralement, c'est le nom de l'entreprise pour laquelle vous faites la comptabilité. Prendre Better Study cours de comptabilité en ligne. Suivant. La période comptable, 2016 par exemple. Pour le réglage de la TVA, pour le moment, on va faire des opérations sans TVA. On verra dans une prochaine vidéo comment la TVA peut être saisie sur le logiciel Crésus. Suivant. Pas de comptabilité analytique, on passe au suivant. Le nom du fichier, qui a repris le nom de la société, Better Study. Vous pouvez charger le dossier à l'endroit qui vous plaît. Alors je vais le mettre sur le bureau par exemple. Suivant. Un résumé de la comptabilité avec le titre de la comptabilité, donc Better Study, la période comptable 2016, le nom du fichier et le dossier où se trouve le fichier. Suivant, et puis on va terminer. On entre maintenant dans la comptabilité que vous venez de créer. Vous pouvez encore changer le titre ici. Vous avez la période du plan comptable et la monnaie de référence qui est le franc suisse par défaut, mais avec le nouveau droit comptable, vous pouvez faire votre comptabilité dans une monnaie étrangère, par exemple en euros ou en dollars. OK. Vous arrivez sur une page ici que vous voyez en haut à gauche, le plan comptable. Alors ce que je vous propose de faire directement, c'est d'augmenter la taille de l'écran, ce que vous pouvez faire en faisant CTRL plus ou CTRL moins pour réduire la page de l'écran. Vous avez plusieurs pages, par exemple le journal, le plan comptable qu'on a vu, la balance de vérification, l'extrait de compte, une page qui affiche le bilan. Évidemment, il n'y a rien pour le moment, c'est vide. Une page qui affiche le compte de pertes et profits, donc le compte de résultat. Et vous avez encore une fois le compte de résultat, mais qui est présenté de façon horizontale. Généralement, ce qu'on fait lorsqu'on démarre une comptabilité, c'est qu'on adapte le plan comptable. Alors, si on revient sur la page du plan comptable, on va utiliser ces fonctionnalités, modifier, dupliquer ou supprimer, pour adapter son plan comptable. Admettons que on va changer le nom du compte postal, ici du compte 1010, et qu'on l'appelle poste. Alors, vous allez en bas de l'écran et vous changez donc le nom. Ensuite, Enter. Vous voyez que le compte poste figure maintenant et il est passé en vert ici. Pour compte courant, pareil, admettons qu'on va appeler le compte courant la banque. Voilà. Vous pouvez supprimer, par exemple, un compte qui ne vous intéresse pas. Par exemple, créance résultant de la vente de biens. Supprimer. Vous pouvez créer de nouveaux comptes, donc dupliquer un compte. Je vous montre aussi ici une fonctionnalité qui est utile, c'est la recherche rapide. Alors on va chercher par exemple le compte privé. Vous voyez qu'il n'y a pas de compte privé, aucun résultat n'a été trouvé. Alors ce qu'on peut faire, c'est créer un compte privé dont on aura besoin tout à l'heure. Alors pour créer un compte, on va chercher un compte qui est le plus proche possible. Bon là, vous avez un premier compte qui s'appelle Capital Action non libéré.
Je vais aller un peu plus loin en cliquant sur suivant. Et là, on voit qu'il y a le compte 2800. Alors, le compte privé, c'est proche du compte 2800, hein, du compte capital. Et puis, ce qu'on va faire, c'est donc dupliquer un compte qui est très proche. Et on va changer donc non seulement le nom, mais aussi le numéro. Ici, on va ajouter le numéro 2850 et on va l'appeler privé. Vous voyez qu'il figure maintenant en vert. Et il a repris toute la codification du compte capital. C'est un compte passif avec le groupe 280 et l'ouverture, le bouclement, ça c'est le compte du bilan en fait. Je vais en profiter aussi pour modifier le compte capital pour l'appeler tout simplement capital. On aura sûrement besoin de revenir sur le plan comptable et puis l'adapter. On le fera au moment voulu. Deuxième étape. Au niveau d'une nouvelle comptabilité, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on crée les soldes à nouveau. Alors, vous avez une fonctionnalité pour ça. Compta, solde à nouveau. Donc, dans l'onglet compta, solde à nouveau, vous voyez les comptes du plan comptable qui s'affichent. Et il suffit d'insérer ici les montants des soldes initiaux, des soldes à nouveau. Alors, admettons qu'on a 2000 francs dans la caisse. Dans le compte poste, on peut mettre 6000 francs, 12 000 francs dans la banque. Admettons qu'on ait un compte dette fournisseur qui s'élève à 5 000 francs. On va aller dans les passifs. Alors ici, le compte dette fournisseur s'appelle dette résultant d'achat de biens et de prestations de services de tiers. On va le modifier tout à l'heure. 5 000 donc pour le compte 2000. Et le compte capital, 45 000. Je clique sur OK. Et je vais chercher le compte 2000 pour l'appeler dette fournisseur. Voilà. Si on retourne dans le bilan maintenant, vous voyez que on a 2000 francs dans la caisse, 6000 francs dans la poste, etc. Donc, on a pu créer ici notre comptabilité. Si on va dans le journal des écritures, vous voyez que les écritures ont été mises automatiquement, donc c'est les écritures de solde à nouveau. Je m'aperçois que le bilan n'est pas équilibré. En fait, il manque ici un actif. Alors je vais retourner dans compta, solde à nouveau, et dans les véhicules, on peut ajouter 30 000 francs par exemple. Voilà, compte véhicule, 30 000. Voilà. Donc là, on a un bilan équilibré avec 50 000 francs de totaux égaux. Dans le journal principal, vous pouvez donc saisir toutes les opérations à journaliser. Vous voyez qu'il y a la date ici en bas à gauche. Donc admettons qu'on soit le 2 janvier. Vous faites tabulateur pour passer à la colonne suivante. Et au débit, admettons qu'on fasse un retrait de la banque. Caisse à banque, vous avez le numéro d'opération. Et dans le libellé, vous ajoutez donc notre retrait par exemple. Mettons que ce soit 500 francs. Enter, et vous voyez que une ligne apparaît en vert. Donc, si on prend un deuxième exemple, admettons qu'on soit le 12 janvier et qu'on fasse cette fois un achat de marchandises.
Alors, le compte achat de marchandises s'appelle charge de marchandises destinée à leur vente, c'est le compte 4200. Donc on l'achète à crédit, dette fournisseur, notre achat de marchandises à crédit. Normalement, pour le libellé, ce qui est bien, c'est de mettre le numéro de la facture, par exemple 321, et le nom du fournisseur, par exemple Payot. Mettons qu'on achète des livres pour 10 000 francs et qu'on revende ces livres quelques jours plus tard. Je profite maintenant de vous montrer une écriture multiple. Alors admettons qu'on vende ces marchandises avec le compte 3200, vente de marchandises. Notre vente, admettons qu'on vende pour un montant de 17 000 francs. Vu qu'on est dans une écriture multiple, il va falloir mettre un compte sur plusieurs lignes. Admettons qu'on fasse une vente par la banque, partiellement. 6 000 francs, disons. Qu'on ait encore 6 000 francs, cette fois par la poste. Et que le solde soit à crédit. Alors, vu qu'on arrive à la dernière écriture, juste avant la dernière écriture, il faut indiquer au système qu'on a terminé. Donc, dernière écriture. Et là, vous voyez que les 5 000 francs de solde ont déjà été calculés pour vous. Et vous n'avez plus qu'à mettre créance client ou créance résultant de livraison de prestation de service. Alors, on va changer aussi ce compte pour un plan comptable plus simple. Enter. Je retourne vite dans le plan comptable. Ici, on va mettre créance client. Et puis, pour le compte dette fournisseur, je vais aller chercher le compte 2000. Alors, il y a déjà, on a déjà changé. Si on va voir maintenant ce qui se passe dans le bilan, et qu'il y a des mouvements qui ont été faits, par exemple, on a plus de créances clients, on a plus de dettes fournisseurs, donc il y a eu un report automatique des montants que nous avons insérés dans le journal, et si on va voir dans le PP, pertes et profits, on voit qu'on a notre vente de marchandises pour 17 000 et l'achat pour 10 000. En fait, c'est l'achat de marchandises que je voulais changer. Voilà, le compte 4200, achat de marchandises. Ce qu'on peut faire avec Crésus, c'est créer plusieurs journaux. Ici, par exemple, vous avez des écritures qui concernent l'ouverture et les écritures courantes. Ce qu'on pourrait très bien faire, c'est créer un journal d'ouverture, par exemple, et puis mettre que les écritures de solde à nouveau. On pourrait aussi créer un journal que pour la clôture. Là, j'ajoute. Donc, dans Options journaux, vous ajoutez ici le journal, et puis si vous cliquez maintenant dans l'onglet où il y a la petite plume et l'encrier, vous pouvez choisir le journal dans lequel vous allez passer les écritures. Donc si je vais dans le journal de clôture, je vois qu'il est vide, alors que dans le journal principal, on retrouvera toutes nos écritures. Alors, si par exemple on s'est trompé et qu'on a enregistré une opération dans le mauvais journal, vous pouvez toujours la transférer. Donc, vous sélectionnez l'écriture en question, clic droit, et vous indiquez que vous allez transférer cette écriture, par exemple dans le journal de clôture. C'est plus pour exemple. Et donc, si je retourne dans le journal de clôture, je vais trouver cette écriture. Voilà. Donc, vous pouvez transférer les écritures qui ont été comptabilisées dans le mauvais journal. Alors, je vais spécifier dans le journal principal. Voilà.
Vous pouvez aussi préenregistrer certaines écritures, c'est ce qu'on appelle les écritures modèles. Plutôt que de passer tout le temps les mêmes opérations répétitives, vous pouvez donc préenregistrer les écritures. Donc vous allez toujours dans Options, Écriture modèle. Et là, on va ajouter une écriture. Alors vous la codez, par exemple 01. Admettons que vous payez tout le temps le loyer mensuel par la banque. 6000, c'est le compte donc, de charge pour les loyers. 1020 pour la banque. Le numéro d'opération ou la pièce, on ne la connaît pas. Le libellé, on peut mettre note paiement, loyer mensuel, par exemple. Et on connaît notre loyer de 1600 francs, admettons. OK. Donc maintenant, pour aller chercher une écriture modèle, vous allez dans la date, en bas à gauche, vous appuyez sur F2 et vous aurez la liste des écritures modèles que vous avez préenregistrées. Il s'agit de sélectionner la bonne, voilà, double-clic. Vous voyez que le loyer est comptabilisé automatiquement pour vous. Et vous pouvez juste préciser en disant qu'il s'agit par exemple du mois de janvier ou février, etc. Enter. Là, je vois que je suis dans le journal de clôture, alors je vais juste le transférer en disant que c'est une écriture qui va dans le journal principal. Je peux vous montrer aussi l'extrait de compte. Admettons qu'on veuille voir tous les mouvements qui se passent sur un compte. Alors vous cliquez sur cet onglet-là, dans extrait de compte, et vous sélectionnez le compte qui vous intéresse. Par exemple, ici on est dans le compte casse. Au 1er janvier, on avait un solde à nouveau de 2000. On a ajouté 500 francs dans la caisse avec le retrait de la banque. C'était le 2 février. Et vous avez un solde donc, qui passe de 2000 à 2500. Donc, le solde actuel est de 2500. Vous voyez tous les mouvements avec la fonction extrait de compte. Admettons qu'on arrive à la fin de notre année comptable et qu'on veuille boucler les comptes. Généralement, vous virez le bénéfice au compte privé. Alors ici, on voit qu'on a un bénéfice de 4400. On est allé dans le compte de résultat pour le voir. Et puis, je vais donc aller dans le journal de clôture pour journaliser cette opération. Donc, bénéfice, ou plutôt résultat bénéfice ou perte de l'exercice. Donc, c'est le compte 9080. On va prendre le compte 9080 privé. Et virement du bénéfice qui est de 4400. Alors vous voyez que le système ne permet pas de passer ce genre d'écriture. On vous dit que le compte au crédit, donc le compte privé, ne peut pas être utilisé pour passer une écriture car il s'agit d'un compte utilisé pour le bouclement. Par défaut, vous êtes bloqué, mais vous pouvez débloquer la situation. On vous explique comment, avec la commande Option définition, onglet écriture, vous pouvez autoriser de telles écritures. Donc, lorsque vous êtes bloqué dans ce cas, comme dans d'autres cas, il suffit de lire le message qu'on vous affiche. Alors on va aller dans la commande Option définition et dans l'onglet écriture, vous pourrez autoriser de telles écritures. On va voir ça. Option définition, dans l'onglet écriture, et tout en bas, vous pouvez cocher autorise de passer des écritures sur les comptes utilisés pour le bouclement. OK. Alors, malheureusement, toutes les écritures s'est effacées, mais on va la repasser en regardant donc le bénéfice, vérifier que c'est bien 4400, le journal de clôture. On va utiliser le compte 9080 à privé, 4400, virement de bénéfice, Enter, et normalement ça devrait s'enregistrer. Voilà, c'est le cas. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est boucler les comptes. Vous allez dans Compta, Boucler, et vous pouvez
indiquer où vous voulez que ces écritures automatiques se présentent. Donc, soit dans le journal principal, soit dans le journal de clôture. Alors évidemment, on va le mettre dans le journal de clôture, boucler, et tout s'est fait automatiquement pour vous. Si vous retournez maintenant dans le PP de pertes et profits, il est vide, vu qu'il a soldé tous les comptes. En revanche, si vous voulez toujours le voir, vous pouvez faire donc vous retournez dans PP et vous mettez affiche le PP avant bouclement. Et vous aurez donc les mêmes montants qu'avant le bouclement. Voilà, dans cette vidéo, nous avons vu comment adapter un plan comptable, d'abord créer une nouvelle comptabilité, adapter le plan comptable, saisir des écritures simples et des écritures multiples. On a vu les liens qui existaient aussi entre les différents documents, donc il y a un report automatique des informations, par exemple, dans le bilan. On a vu comment mettre les soldes à nouveau. On a créé différents journaux, avec un journal principal, un journal de clôture, on pourrait créer aussi un journal d'ouverture. On a vu comment créer et utiliser, appliquer des écritures modèles. On a vu comment clôturer une comptabilité. Voilà, merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Better Study.